le nouveau monde, c'était la suppression en fait des frontières dans la circulation des marchandises comme dans la circulation des hommes. Et donc, on a vu des gens extrêmement connus développer l'idée que l'avenir du monde, c'était l'homme nomade qui n'avait plus d'attache territoriale. Ces dernières décennies, on a vu l'augmentation considérable de la mobilité, d'où cette expression d'hypermobilité. Cette hypermobilité, elle était accentuée en France à cause de l'idéologie de la métropolisation, puisqu'en fait, nous regardons encore les derniers chiffres de la fonction publique d'État. On voit que le nombre de fonctionnaires de l'État n'a pas diminué. Et pourtant, il y a eu un recul considérable des services publics de l'État dans les zones rurales et dans les petites villes de France. Donc cela veut bien dire que l'État a concentré ses fonctionnaires dans les villes les plus peuplées. Et comme le coût du foncier de l'immobilier est extrêmement élevé dans les centres de ces villes, les personnes ont été obligées d'habiter à des distances significatives de ces villes et d'avoir une mobilité entre le domicile et le travail qui s'est considérablement accrue au fil de ces dernières années. Donc on a provoqué une hypermobilité. Or cette hypermobilité, aujourd'hui, elle est bien entendu la cause de la diffusion du Covid-19. C'est-à-dire si au départ, nous avons évidemment des erreurs considérables de la Chine, je rappelle les deux erreurs de la Chine. Bon, la première, c'est tout simplement parce qu'elle ne fait pas respecter des conditions d'hygiène minimales sur ses marchés. Et la seconde, c'est que la Chine a attendu des semaines pour reconnaître qu'il y avait une transmission d'homme à homme. Ça, c'est très important parce que personne n'en parle. Pourquoi la Chine est devenue l'usine du monde? Tout simplement parce qu'elle a des niveaux de compétitivité qui lui ont permis de le devenir. Et la raison fondamentale, c'est qu'elle sous-paye toute une partie de sa population qu'on appelle les populations flottantes. En effet, en Chine, il y a toujours un passeport intérieur. Donc, autrement dit, si vous voulez déménager d'une petite ville rurale vers une grande ville, il vous faut une autorisation qui s'appelle le hukou, c'est-à-dire un certificat de résidence. Or, la Chine a laissé faire des migrations de la campagne vers les grandes villes par des personnes qui n'ont pas le droit d'habiter en ville. Et comme elles n'ont pas le droit d'habiter en ville, eh bien, elles sont rémunérées à vil prix par les entreprises et elles n'ont pas non plus tous les avantages sociaux qu'ont les autres populations qui ont un certificat de droit de résidence en ville. Donc, vous avez une population flottante qui, selon le dernier recensement chinois, peut être estimée à 300 millions de personnes. Donc, 300 millions de personnes qui ont des rémunérations extrêmement faibles et pour lesquelles il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, cela, évidemment, engendre la possibilité de coûts de production extrêmement faibles et permet à la Chine d'avoir développé considérablement ses exportations. Le nouveau monde, c'était la suppression en fait des frontières dans la circulation des marchandises comme dans la circulation des hommes. Et donc, on a vu des gens extrêmement connus développer l'idée que l'avenir du monde, c'était l'homme nomade qui n'avait plus d'attache territoriale. Pour lui, dans son identité, la dimension territoriale n'existait plus. Alors qu'en réalité, un homme est toujours pluridentitaire et l'un des aspects de compréhension des humains, c'est de connaître d'où ils viennent, quel est leur territoire et quel est le territoire auquel ils s'attachent. Et donc cette idée du nomadisme, elle vient d'être complètement balayée. Et donc le nomadisme qui est évidemment corrélé avec l'hypermobilité, parce qu'il se passe avec le Covid-19, parce qu'il met en évidence au contraire que le territoire, c'est un élément absolument essentiel et aussi pour résoudre les problèmes. Parce qu'on voit bien face à cette crise, qui sont en fait les plus actifs pour aider à trouver des solutions sur le terrain pour résoudre et s'adapter aux difficultés liées au Covid-19, eh bien, en fait, ce sont les élus locaux, ce sont les maires qui sont près du terrain, qui connaissent leur quartier et qui essayent d'organiser les solidarités
entre les différentes personnes dans cette période de confinement. C'est extrêmement simple, le virus se transmet d'homme à homme. Donc il est totalement corrélé avec la mobilité des personnes. Or, lorsqu'on parle des frontières de la France, on oublie de rappeler que la première frontière de la France, elle s'appelle Roissy-Charles de Gaulle. Elle est beaucoup plus importante que la frontière entre la France et l'Espagne, par exemple. Donc, inévitablement, l'Île-de-France allait être la première région touchée, puisque c'est celle où l'hypermobilité est la plus importante. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre région touchée, c'est l'Alsace, mais pour une toute autre raison, c'est-à-dire l'autorisation de cette réunion d'une église évangélique qui, pendant plusieurs jours, a, sans le savoir d'ailleurs, diffusé la pandémie. Et on le voit bien d'ailleurs, cette corrélation entre la mobilité et la diffusion de la pandémie, puisque lorsqu'on évoque l'importance de la pandémie dans la région Grand Est, c'est totalement faux. La pandémie, elle est effectivement très présente dans le Haut-Rhin pour la raison que je viens d'expliquer et qui a engendré une diffusion en Alsace et en Moselle, mais en revanche, dans les 7 autres départements de la région Grand Est, les niveaux de pandémie sont tout aussi faibles que dans les autres régions françaises qui ont des niveaux faibles, comme dans le sud-est ou le sud-ouest. Et donc, à la fin mars, il n'y avait aucun cas dans une douzaine de départements ruraux qui sont en fait des régions où il n'y a pas cette logique d'hypermobilité mondialisée qui s'est déployée ces dernières décennies. Coronavigrants, c'est tout simplement des personnes qui, en raison de cette épidémie, ont décidé ou ont souhaité revenir dans leur pays d'origine. Donc, nous avons eu l'organisation par différents pays, du nord comme du sud, je pense par exemple au Sénégal, de missions aériennes, essentiellement aériennes, pour rapatrier des expatriés. Si je considère simplement Air France a rapatrié plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, le coronavigrant, ce sont des personnes qui travaillaient en Chine, par exemple, à Wuhan, et qui ont été rapatriées en France en raison de cette épidémie. Et donc, on a un phénomène tout à fait nouveau, parce que c'est un type de migration auquel on n'avait pas pensé. Et on peut même imaginer, même si ce n'est pas une certitude aujourd'hui, que le nombre d'immigrants dans le monde est susceptible de diminuer compte tenu de l'importance de ces rapatriements. Je plaide depuis des années pour l'égalité numérique, qui me paraît un élément essentiel d'aménagement du territoire. Le président de la République a bien dit dans son dernier discours qu'il fallait tout repenser. Bien, s'il faut tout repenser, il y a par exemple un choix à faire entre investir 38 milliards pour le Grand Paris Express, qui est en fait un projet qui correspond au temps du passé, qui ne correspond pas aux besoins d'aujourd'hui, ou dépenser quelques milliards pour assurer l'égalité numérique entre les territoires français et donc permettre à chacun de choisir le territoire français où il a envie d'habiter, où il a envie de développer des idées entrepreneuriales et où il a envie de vivre.